Alors, bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques petites astuces préliminaires pour pouvoir rechercher donc des produits et étudier pour la niche considérée la potentielle concurrence. Donc, il faut savoir qu'il existe de nombreuses méthodes pour, euh, pour jauger un petit peu la concurrence et trouver des idées de produits à vendre. Je vous en montre une aujourd'hui, je vous en montrerai d'autres prochainement. Donc, celle-là, c'est la méthode qu'on dit du graph search. Donc, le graph search, c'est quoi? C'est cette barre-là, Facebook, sur laquelle on va rechercher de nombreux produits. Alors, mon Facebook, vous voyez bien, il est en anglais. C'est parce que je cherche des mots-clés en général, par exemple comme get 50% off ou only pay shipping, ce genre de choses pour frais d'envoi gratuits, obtenez le vôtre ou obtenez ou get yours ou obtenez 50% de réduction, tous ces trucs-là. Pourquoi? Parce que en général, ceux qui travaillent en dropshipping utilisent souvent ces formulations dans les publications publicitaires en fait qu'ils mettent en ligne. Et il y a une autre raison à ça qui est très importante à mes yeux, c'est que souvent, donc ça, ce sont des publications anglaises pour une partie et américaines pour une autre grande partie majoritaire. Et il faut savoir que un produit qui cartonne actuellement aux États-Unis a généralement de fortes probabilités de cartonner dans un mois ou deux, voire 3 mois en France. Parce que, bon, alors, faut savoir qu'en e-commerce, les États-Unis ont toujours une longueur d'avance. Donc, par exemple, là, on peut mettre quoi? Only pay shipping, par exemple, je sais pas. Alors là, je vous donne un exemple hyper général. Donc, j'ai pas choisi de niche particulière. J'aurais pu taper, je sais pas, par exemple, yoga à côté. Pour l'instant, c'est juste déjà pour jauger un petit peu des résultats qu'on peut obtenir. Alors déjà, premièrement, il faut savoir une chose, c'est que, alors je vais pas le faire maintenant, mais ce qu'il faut faire, c'est toujours trier en fonction du plus récent. On peut choisir l'année et le mois également. Je le fais pas pour l'instant parce que on n'est que tout début janvier à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc ça va faire à peine un peu plus d'une semaine qu'il y aura des résultats, donc il y en aura très peu. Mais de toute manière, là, c'est juste pour regarder un petit peu ce qu'il y a et pour vous montrer les techniques. Déjà, voilà, ça typiquement, c'est du dropshipping. Quand on voit, en plus, la niche de marché des montres est très rentable. Et là, c'est clair et net. La page accumule, allez, un peu plus de 50 j'aime, mais la publication, voilà, capitalise 1000, enfin, environ 1000 j'aime ou différents émoticônes. Donc, on va faire un peu le tour. Je vous montre un peu comment on regarde. Donc, faut pas s'intéresser aux publications qui disposent de moins de 100 j'aime. Voilà. Voilà, ça aussi, c'est une publication dropshipping, clairement. Voilà, 20 likes, 2000 j'aime. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a peu de commentaires. Et là, on voit, et là encore une fois, quand il y a des liens en bit.ly, en général, ce sont c'est des redirections vers des sites en dropshipping. Et quand il y a only pay shipping, ou alors il y a quoi comme formulation que j'ai vu plus haut, ou alors you only pay shipping, get yours, ce genre de choses. Ça, typiquement, c'est du dropshipping. Donc ça, là, je défile un peu. Après, je vais quand même m'apesantir sur un exemple. Mais lorsque vous voyez ces formulations, donc beaucoup de j'aime, beaucoup de commentaires, des formulations only pay shipping avec des liens en bit.ly et des produits comme ça, c'est souvent des produits en dropshipping. Bah tiens, on va essayer celui-là. Là, on voit par exemple limited time offer, only pay shipping. Comme d'habitude, claim yours now, tout ça, c'est des formulations très très convoitées, très exploitées en dropshipping. Donc là, pareil, 308 j'aime pour la page et plus de 2300 j'aime pour la publication. Un élément important pour analyser un peu une publication, donc ça c'est une publication publicitaire, hein, il y a le lien, etc. On va regarder un petit peu les commentaires. Souvent, ce que font les dropshippers, ils investissent en publicité pour faire tourner, entre guillemets, pour diffuser à leur audience ciblée la publication. Et une fois qu'ils ont épuisé leur audience, ils arrêtent la publicité dessus et il y a beaucoup moins d'interaction. D'un coup, les gens arrêtent de consulter la publication, d'aimer et de commenter. Et un moyen très simple de le voir, c'est alors je suis désolé, Internet est très long, j'espère que je vais pouvoir tourner. C'est de trier en fonction
de la récence. Donc là, on va mettre newest pour voir les commentaires les plus récents. Et si on voit que les commentaires étaient fréquents et sont arrêtés net d'un coup, par exemple, je sais pas, il y a 2 mois ou il y a 2 semaines, et que depuis il n'y a plus rien, ben, ça montre très clairement, ça signifie tout simplement que c'est une publication qui a été boostée par la pub et qu'elle s'est arrêtée. Donc là, ah ben voilà, parfait, exact. Donc voilà, là on voit que les commentaires, donc il y avait beaucoup, 6 5 4 semaines, et là depuis 3 semaines, plus rien, rien du tout. Donc très probablement, on va vérifier si c'est un site en dropshipping, mais je pense que c'est le cas. Si c'est le cas, bah, le dropshipper, donc de la page Legendary Ars, a décidé d'arrêter de faire de la pub sur cette publication, donc sur ce produit. Alors attention, c'est pas parce que la personne a arrêté de faire la pub, comme on peut voir, comme on peut le deviner du moins de manière plus ou moins certaine, c'est pas parce que la pub a été arrêtée que le produit ne peut plus se vendre. C'est tout simplement parce que l'audience ciblée par le dropshipper a été épuisée. Mais il existe souvent plusieurs audiences pour un même produit. Donc là, donc comme je l'ai dit, hein, ce type de formulation très 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 fréquente en dropshipping. Euh, donc là, on va regarder tout simplement le site web et on va voir si on peut avoir plus d'informations. Alors moi, je dispose de deux outils qui sont ici, donc sur Google Chrome Commerce Inspector. Donc c'est un plugin qu'on peut rajouter. Commerce Inspector et Lightshot. Lorsque Commerce Inspector s'allume, comme vous venez de le voir, et du coup ça montre bien ce que je pensais, ça vient corroborer mes pensées. Lorsque ça s'allume, ça signifie que le site consulté, par exemple là si je vais là-dessus ça va s'éteindre, voilà. Le site consulté est un site qui est en dropshipping et qui est très généralement hébergé par Shopify qui est la plateforme, alors je sais que ça devient un peu complexe, qui est la plateforme sur laquelle on, la plupart des dropshippers, y compris moi-même, développent leur site. C'est la meilleure plateforme à mes yeux la plus optimisée pour développer un site e-commerce. Bref, donc voilà, là on voit que le produit est à 15 $. Et de toute manière, je reconnais complètement ce template de Shopify. Donc tout simplement, sans plus attendre, on va utiliser cet outil donc, qui nous permet déjà de voir depuis quand le produit est sur le site. Le thème, il s'appelle Début. Voilà, ça je vous montrerai, c'est le thème de base dans Shopify. Sales, malheureusement, ça, ouais, il faut payer pour ça. Ensuite, au niveau des produits, on voit que. Alors, ça, c'est lancement de produits. Mais bon, je vais pas m'appesantir là-dessus. Je reparlerai de cet outil et de celui-ci que je vais utiliser juste après dans une autre vidéo. Donc là, best selling, c'est ce qui nous intéresse. Euh, Pardon. C'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous permet de voir, donc c'est classé dans l'ordre chronologique de gauche à droite, c'est ce qui nous permet de voir quels sont les produits les plus vendus. Donc là, typiquement, on voit que c'est ce 4D Silk Fiber Eyelash Mascara, bref, ce truc qui est le plus vendu. Donc là, on va tout simplement utiliser donc ce deuxième outil qui s'appelle Lightshot. C'est tout simplement un outil de capture d'écran, mais dont la spécificité est de pouvoir, comme vous allez le voir dans quelques instants, de pouvoir rechercher sur Google l'image instantanément. Donc là, je fais une recherche Google de cette image. Euh, et si le produit est vendu sur AliExpress, je rappelle que AliExpress est le fournisseur principal des personnes qui travaillent en dropshipping. Si le produit est vendu sur AliExpress, on va très probablement trouver un lien AliExpress pour ce produit. Et si c'est pas le cas, je vous montrerai d'autres méthodes pour quand même trouver. Par contre, Internet c'est cool, c'est cool, c'est cool, mais c'est très long. Donc là, on va chercher, hein. Si on trouve des produits, si on trouve pas, on trouve pas, on trouve pas. Il n'y a pas AliExpress. Donc là, on va taper AliExpress. Et quand c'est comme ça, si jamais ça marche pas, faut pas hésiter à prendre une autre image, tout simplement. Et alors si possible en grand, comme ça. Et encore une fois, hein, à faire la recherche, comme ça.
Donc, est-ce que là, on a trouvé, alors voilà, AliExpress. Donc, quand on sait pas, alors je suis désolé, parce que ça devient un peu le bordel maintenant. Voilà, quand on trouve pas l'image directe, on tape le mot-clé AliExpress. Donc, on va regarder si ce produit, voilà, cette référence correspond à ceci. Je suis désolé, pour Internet, c'est très long. Donc là, on tombe sur, ben voilà, bingo. Donc là, on tombe exactement sur le produit que vend cette personne. Donc là, il est à 1,84 € pièce. Voilà, là, voilà, il est quand même peut-être 7-8 fois plus cher. Donc, quand je vous dis qu'en dropshipping, on peut faire des marges de x3, x4, x5, c'est réellement pas des blagues. Et de toute manière, moins un produit est cher, plus les marges sont élevées, de manière générale. Ok, donc, d'accord. Et donc, je vais juste réessayer avec la première image, parce que parfois, mais ça, c'est un problème très personnel quand Internet est trop long. Mince, quand Internet est trop long, ça bug. Mais voilà, je vous parlerai de ces deux outils dans une très prochaine vidéo. Mais donc là, enfin bref, on voit quand même que on retrouve le même produit pour un prix dérisoire et la marge est énorme. Dans une prochaine vidéo également, je vous montrerai comment on sélectionne les produits en fonction, voilà, je vous montrerai un petit peu comment on fait l'analyse technique, si c'est un bien grand mot, d'une fiche produit et voir si c'est intéressant de sélectionner un fournisseur ou non. Donc voilà, là on voit quand même qu'on peut trouver le produit identique pour un prix absolu défiant toute concurrence. Voilà. Donc c'est quand même assez fou les marges qui peuvent être opérées. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si ça veut bien charger, voilà, parce qu'il y a plusieurs pages en général. Voilà, là on trouve, non, ça c'est pas le même. Voilà, on peut quand même trouver à peu près tout sur AliExpress. Et ouais, juste une petite méthode d'ailleurs, si vous savez pas, vous copiez-collez tout simplement, finalement, je sais pas ce qu'il y a marqué ici. Voilà, vous copiez-collez ça dans AliExpress et il y a fort à parier que vous finissiez par retrouver le produit. Ah oui, juste important sur AliExpress, mais encore une fois, je ferai d'autres vidéos là-dessus. Il faut toujours aller sur le site global, pas sur le site en français, pour avoir le maximum de suggestions. Mince. Hop, hop. Ok, ça trouve pas. Et ça. Ouais, on va peut-être enlever le TM. Voilà. Ouais, là, voilà, clairement, ça, y a plus aucun doute, mais vraiment aucun doute. Ce produit-là, juste en fait en copiant le nom. Donc en fait, le mec s'est vraiment pas foulé parce il s'est vraiment pas embêté. Il a vraiment copié-collé le truc. Bon, je pense que c'est un débutant, clairement, mais c'est tellement simple. Mais voilà, là, vous voyez très bien. Donc là, il suffit de trier par nombre de commandes. Vous voyez très bien que ce produit-là, qui est en vente à 15 $, soi-disant à 30 $ à la base pour faire un effet de contraste, c'est très connu d'ailleurs en e-commerce, j'en parlerai dans d'autres vidéos également. Voilà, on voit bien que ce produit, voilà, il est là, il est à 1,60 € et il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec ça. Voilà, il est à 1,60 €, il a été commandé plus de 75 000 fois pour juste ce fournisseur. Donc là, IBCNDD, machin truc. Et il a des très bonnes notes. Donc, comme quoi, voilà, c'est pas parce qu'un produit coûte 1,60 € que c'est un mauvais produit. Donc, mais bon, je vous montrerai l'analyse technique des produits sur AliExpress ultérieurement. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il y a quand même moyen de faire de très grosses marges et que, d'ailleurs, je trouve que c'est même très exagéré, mais bon, encore une fois, c'est humain. Plus c'est cher, plus on attribue de valeur au produit. Donc là, la valeur perçue du produit est très élevée. En réalité, elle est très faible pour moi. Mais voilà, juste c'est tout simplement une méthode pour vous montrer comment on peut trouver des produits sur Facebook en un rien de temps. Ouais, merci, hop là là, machin nana. Ensuite,
Voilà, si vous voulez, voilà, par exemple, Bouddha, j'en sais rien, une suggestion. Si vous voulez cibler une niche très particulière, vous pouvez également taper un mot-clé, par exemple yoga, je sais pas, Bouddha, si vous voulez, ou watches pour montre en anglais. Moi, je préconise toujours de rechercher en anglais parce qu'en général, on a beaucoup plus de résultats et c'est beaucoup plus pertinent, plus judicieux. Donc là, pareil, bah, ça, clairement, c'est du dropshipping. Et de toute manière, même si vous disposez pas des outils que j'utilise, vous pouvez très facilement retrouver sur AliExpress pardon, ce genre de produits. Juste en tapant Bouddha, bracelet, ce que vous voulez, vous trouverez. Bref, bah, c'est à peu près tout pour cette vidéo parce que je suis en train de m'éterniser là-dessus. Et donc j'espère que ça vous a aiguillé un petit peu dans les manières de rechercher des produits avec le Graph Search de Facebook. Je vais vous montrer très prochainement d'autres outils beaucoup plus élaborés et des méthodes beaucoup plus judicieuses de faire des recherches, mais celle-ci est déjà suffisante en elle-même si vous voulez lancer votre business en dropshipping. Donc bref, je n'extrapolerai pas davantage pour cette vidéo. Donc, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas, et si ça vous a aidé bien évidemment, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.